Si c'était la dernière fois que vous pouviez parler, que voudriez-vous dire aujourd'hui? Nous explorons le mystère qui se cache derrière les derniers instants de Paquita, la del Barrio, une femme qui a utilisé la musique pour parler avec force de l'amour, de la douleur et de la fierté. Mais cette histoire est plus qu'un simple adieu. Elle contient également des secrets, des émotions et des histoires qui n'ont jamais été révélées sur sa vie. Ce que vous allez entendre pourrait changer à jamais votre façon de voir cette icône. Un départ soudain. Le monde n'entendra plus jamais les paroles puissantes de celle qui a combattu l'injustice, brisé des cœurs et aidé des âmes blessées à se reconstruire. Avec sa mort, le monde de la musique latine a perdu une chanteuse puissante et chargée d'émotions nommée Paquita la del Barrio. Sa voix était plus qu'un simple instrument de musique. C'était la voix de nombreuses femmes qui avaient été trahies et blessées et qui avaient trouvé réconfort et force dans sa musique. Francisco Torres, le porte-parole de Paquita, a confirmé la nouvelle de son décès. Dans une déclaration émouvante, Torres a souligné l'immense perte en déclarant « C'est avec une profonde tristesse que nous confirmons le décès d'une artiste unique et irremplaçable. Son impact se fera sentir pendant des années. » Des millions de fans ont été choqués d'apprendre que Paquita, âgée de 67 ans, était décédée chez elle à Chalapa, dans l'État de Veracruz. Sa mort a été douloureuse sur le plan émotionnel, car elle avait tant de projets inachevés et d'ambitions non réalisées. Personne ne l'avait vu venir. Malgré les problèmes de santé qu'elle a rencontrés au cours de ces dernières années, Paquita n'a jamais laissé la maladie éteindre la passion qui l'habitait. Malgré l'aggravation de son état de santé, sa voix restait remarquablement forte. Même si son état l'empêchait de rester debout pendant de longues périodes, elle apparaissait souvent sur scène avec une assurance remarquable, chantant assise. Elle avait une volonté de réussir inébranlable. Elle avait espéré retourner sur scène pour une série de concerts au cours desquels elle pourrait remercier les fans qui l'avaient soutenue pendant les années de sa carrière. Mais nos vies étaient sur le point de prendre une autre tournure. Au milieu d'une nuit reposante, alors qu'elle dormait, Paquita a été victime d'une crise cardiaque soudaine et est décédée. Elle était prête à retourner au pays, selon son agence. Tant ses paroles que sa musique ont encore beaucoup à offrir. La vie, cependant, l'en a empêché. À l'occasion, nous avons été dangereusement près de réaliser une ambition, pour la voir ensuite nous échapper. N'hésitez pas à exprimer vos pensées dans l'espace prévu à cet effet. En plus de son talent de chanteuse, Paquita avait d'autres talents. Elle était une véritable bête de scène, symbole d'obstination, de courage et de détermination inébranlable. Elle chante une culture pleine d'injustice envers les femmes, et ses paroles sont particulièrement puissantes dans un pays où la violence domestique et la trahison sont encore monnaie courante. Dans un pays où plus de 10 femmes sont assassinées chaque jour en raison de la violence, la chanson de Paquita était plus qu'une expérience joyeuse, c'était aussi une déclaration puissante. Beaucoup de gens essayent d'éviter d'admettre les choses, mais elle a eu le courage de le faire. Il fallait un courage extraordinaire pour cela. Paquita n'a jamais officiellement admis être féministe, malgré la croyance répandue du contraire. Le fait qu'elle se qualifie de féministe indique qu'elle se bat pour les droits des personnes opprimées. Son parcours a été façonné par le goût amer de son passé, les cicatrices qu'elle a portées et les rêves qu'elle a brisés. Malgré leur ton mordant, ses chansons ne visent pas à critiquer les hommes. Elles défendent plutôt les femmes qui ont été réduites au silence, trompées et trahies. Elle interprète ses chansons pour donner du pouvoir aux femmes qui ont subi des injustices, en les rassurant qu'elles ne sont pas seules dans leur combat pour la dignité et le respect. C'est en chantant pour elles qu'elle y parvient. Un détail peu connu. Paquita la del Barrio était une légende à part entière pendant la majeure partie des 3 décennies de sa carrière musicale. Des millions de personnes ont été touchées par son discours. En particulier les femmes qui avaient souffert de traumatisme, d'injustice ou de trahison à long terme. En plus d'être de la belle musique, ses paroles servaient de protestation et de voix pour les sans-voix. Néanmoins, une voix puissante a été muselée. Il y a un vide insurmontable dans nos vies maintenant que maman est décédée. Dès que la nouvelle de la mort de Paquita s'est répandue, elle a provoqué une onde de choc dans l'industrie du divertissement et dans le monde entier. Vérifiant la nouvelle, son agent, Francisco Torres, a fait une déclaration émouvante.
Il a souligné « C'est avec une profonde tristesse que nous confirmons le décès d'une artiste unique et irremplaçable. Son héritage perdurera pour l'éternité. » Mais que s'est-il passé pendant ces derniers jours? Savez-vous à quoi elle pensait quand elle a senti sa mort approcher? À l'âge de 77 ans, Paquita la del Barrio a quitté ce monde dans sa maison de Xalapa, dans l'État de Veracruz. Les années qu'elle avait passées à lutter contre la maladie avaient laissé des traces sur son corps, mais sa voix restait puissante. Paquita conservait son énergie et sa passion débordante, même si elle avait l'habitude de se produire allongée sur scène. Elle avait un besoin inextinguible de musique et n'avait jamais sérieusement envisagé d'arrêter. La possibilité d'un retour remarquable persistait, et de nouveaux projets étaient encore en cours d'élaboration. Mais nos vies étaient sur le point de prendre une autre tournure. Lorsqu'elle a été victime d'une crise cardiaque inattendue pendant son sommeil, tout s'est arrêté. Il y a quelques jours à peine, son porte-parole a déclaré qu'elle envisageait toujours de revenir sur scène et de s'engager pleinement dans l'industrie musicale. Malheureusement, cette chance ne s'est pas présentée à elle. Avez-vous déjà eu l'impression d'être sur le point d'atteindre un objectif, mais que celui-ci vous a échappé? Si vous le souhaitez, vous pouvez poster vos réflexions dans la section commentaires. Cela dit, les talents de Paquita vont au-delà du chant. Phénomène qu'elle est, elle incarne la résistance et la rébellion. Ses chansons ont non seulement un grand nombre de fans, mais elles expriment également des opinions fortes et inébranlables. Rata de Do Pata et Check en Blanco sont deux autres morceaux qui mettent en valeur son talent. Elle chante la perte et la trahison. Mais la capacité à se relever après une chute est le sujet le plus important qu'elle aborde. Sa musique est à la fois une expression artistique et une forme de résistance. Dans un pays où plus de 10 femmes meurent chaque jour des suites de violences, Paquita n'a jamais déclaré être féministe, même si beaucoup de gens la considèrent comme telle. Au lieu de se considérer comme une féministe, cette femme se considère comme quelqu'un qui donne une voix à ceux qui n'en ont pas. Les épreuves qu'elle a endurées et les leçons qu'elle a apprises lui ont donné une voix puissante. Elle a écrit ses chansons pour protéger les femmes du mal, de la tromperie et du silence, et non pour qu'elles s'adressent aux hommes. Les gens du monde de la musique ont rapidement présenté leurs condoléances et rendu hommage à Paquita après avoir appris sa mort. Carlos Rivera a déclaré « Paquita, repose en paix. Une femme remarquable dont l'impact sur la musique américaine se fera sentir à jamais. » Ricardo Arjona a partagé ses sentiments en interprétant la chanson Ni tu ni yo avec elle, déclarant « Elle était un rayon de vérité au milieu de tant de mensonges. » Natalia Jiménez a ajouté ses sincères remerciements en disant « Merci, chère Paquita, pour tes souvenirs et ton héritage. Ton départ a eu un effet dévastateur sur nos âmes et notre musique. » Le testament de Paquita est-il toujours valide? C'est la question la plus urgente. Ses proches sont déclarés qu'elle n'aimait pas parler de la mort et qu'elle n'avait guère envie d'avoir des funérailles ou un service commémoratif officiel à son décès. Elle est morte de la même manière qu'elle avait vécu sa vie. Une interview qu'elle a accordée l'année dernière a surpris beaucoup de gens. Paquita a fait une remarque intelligente et profonde lorsqu'on l'a interrogée sur la mort. « Je suis morte. » Ce commentaire, qui était plus qu'une simple plaisanterie, faisait référence à une expérience énigmatique. Les témoins oculaires présents ce jour-là attestent qu'il y a eu un moment où elle semblait être entrée dans un autre monde. Son rythme cardiaque a diminué et elle a eu l'impression que le temps s'était arrêté. Néanmoins, personne n'aurait pu imaginer la profondeur des émotions de Paquita à ce moment précis. Comment percevait-elle la frontière entre la vie et la mort? À ce moment précis, qu'a-t-elle perçu sous ses yeux? S'agissait-il d'une vision qui allait changer sa vie à jamais? Dernière minute. Ce qui semblait être un rêve ou une vision simple provoquée par la douleur s'est avéré être tout sauf cela. Même Paquita a eu du mal à trouver les mots justes pour exprimer l'intensité et la profondeur de l'événement. Alors qu'elle était sur le point de mourir, elle a vu plusieurs personnes extraordinaires, grands et incroyablement puissants. Les Indiens portaient de magnifiques vêtements de cérémonie aux motifs de broderie multicolores, minutieusement cousus. Le sentiment était très similaire à celui de franchir une porte invisible vers un univers parallèle où les règles du temps et de l'espace ne s'appliquaient plus.
L'espace était fascinant et débordait d'énergie, et il semblait y avoir un univers parallèle au nôtre. Pouvez-vous seulement commencer à comprendre à quel point ce moment a été décisif pour elle? Pensez-vous que chacune des personnes qu'elle a rencontrées avait un message spécial à lui transmettre? Cette histoire ne fait que commencer. Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos réflexions. Malgré tout ce qui se passait, l'hôpital respirait l'urgence absolue. De nombreux médecins, infirmières et autres membres du personnel médical se précipitaient à son secours pour lui sauver la vie. En ce qui concernait Paquita, cependant, il semblait que ses sons avaient disparu. Les voix inquiètes s'étaient tues, la douleur physique s'était apaisée et le matériel médical froid s'était dissipé. Un changement radical s'était produit. Au contraire, elle se trouvait dans un tout autre royaume. Un royaume qui regorgeait de force et d'ambition. Mais qu'est-ce que cela signifiait? Était-ce possible qu'il s'agisse d'un message provenant d'une autre dimension? Un avertissement? Était-ce un présage de ce qui allait se produire? Exprimez vos pensées dans la zone de commentaires. Votre point de vue nous intéresse. À jamais, cette expérience resterait gravée dans son esprit. Rien de moins qu'une révélation qui allait changer sa vie. Cet incident n'était ni un rêve éphémère, ni une illusion floue. Dès qu'elle ouvrit les yeux, tout changea. Elle était peut-être en vie, mais son corps était soumis à une pression incessante. La douleur était constante et l'empêchait de faire quoi que ce soit. Malgré cette situation difficile, Paquita a conservé la ténacité et la détermination qui lui ont valu sa renommée. « Je dois retourner à Jalapa », a-t-elle déclaré, d'une voix lasse mais pleine de la vitalité et de la motivation habituelle. Est-il même concevable qu'elle puisse supporter une telle agonie physique tout en gardant son esprit et sa détermination? C'est à ce moment que la véritable force de Paquita commence à se révéler. Alors dites-nous ce que vous en pensez. L'histoire devient encore plus poignante à mesure que nous avançons dans ces derniers instants. Quelques heures seulement après l'annonce de sa mort, son neveu et manager, Francisco Torres, a choqué tous ses fans avec une révélation. Il a déclaré que juste avant de mourir, Paquita avait tenté de le contacter. Elle voulait laisser un message à cette personne et dire quelque chose lorsqu'elle décrocherait le téléphone. Pourtant, Francisco n'a pas pu répondre rapidement. Pouvez-vous imaginer la profonde tristesse qui découlerait du fait de manquer le dernier appel téléphonique d'un être cher? Vous souvenez-vous de ses derniers mots à votre égard? Pourquoi? Sachant que son temps était compté, aurait-elle quand même essayé de vous contacter? N'hésitez pas à exprimer vos pensées dans l'espace prévu à cet effet. Penser à ces mots non prononcés est une chose horrible, n'est-ce pas? Le plus choquant, cependant, a été la confession de Francisco sur la pire crainte de Paquita. Au lieu de mourir, non, pas l'oubli. Le simple fait qu'elle ne puisse plus marcher avait une importance considérable pour elle. « Que ferais-je si je ne pouvais plus marcher? » demanda-t-elle un jour à Francisco. Inquiète, alors que sa vie touchait à sa fin, elle ne pouvait s'empêcher de penser à sa musique, à ses fans et à la possibilité de chanter à nouveau la même chanson. Est-ce que cela vous a inspiré? Que feriez-vous si vous étiez à sa place? Dites-nous ce que vous en pensez en postant un commentaire ci-dessous. Il a essayé de lui remonter le moral en mentionnant Cello, une autre chanteuse célèbre qui a surmonté des obstacles pour se produire à nouveau. Et il lui a dit, « Si Cello peut le faire, tu le peux aussi. » La réponse de Paquita a été simple mais profonde. « Envoyez-moi des vidéos, s'il vous plaît. » Cette déclaration a mis en lumière un fait étonnant. Paquita a gardé son optimisme même lorsqu'elle a enduré les pires épreuves de sa vie. Elle rêvait d'être entourée d'affection en chantant à nouveau, sur scène. Néanmoins, l'histoire avait d'autres dimensions. Tout le monde s'est mis à pleurer après que Francisco a révélé quelque chose. Une fois décédé, ses cendres seraient rapatriées vers son entreprise bien-aimée à Mexico. C'était plus qu'un simple lieu de travail. Il incarnait tout ce qu'elle avait accompli dans sa vie, de la façon dont elle avait surmonté les obstacles à son ascension professionnelle. Après tout le travail qu'elle avait consacré à la construction et à la rénovation des lieux, elle voulait y retourner. Pouvez-vous imaginer l'impact de consacrer toute sa vie à la réalisation d'un objectif, pour être ensuite consumé par un désir irrésistible de retourner à l'endroit même qui vous a poussé à aller de l'avant? Ce qui compte le plus pour Paquita, ce n'est pas un simple endroit, mais plutôt l'amour.
les souvenirs et l'héritage qu'elle laisse derrière elle. Comment pensez-vous que ce retour devrait être compris? N'hésitez pas à exprimer vos pensées dans l'espace prévu à cet effet. Nous sommes arrivés à la partie que vous devez lire. Votre perception de Paquita va changer radicalement à la suite de ce qui va se passer. C'est une histoire déchirante, pleine de moments inoubliables. Il y a plus à venir, alors restez à l'écoute. Vous souvenez-vous de la fameuse phrase que Paquita avait l'habitude de dire? « Est-ce que tu me donnes de l'attention? Espèce de bon à rien? » C'est devenu un puissant appel à l'action pour d'innombrables femmes à travers le monde, allant au-delà d'une simple déclaration. Mais vous êtes-vous déjà demandé d'où venait ce mot en particulier? Paquita la del Barrio a eu une vie pleine de difficultés, de chagrin et de ténacité. Le chemin n'a pas été facile. La vie n'est pas facile. Paquita la del Barrio, de son vrai nom Francisca Viveros Baradas, est née le 2 avril 1947 à Alto Lucero, dans l'État de Veracruz, au Mexique. Elle est plus connue sous son surnom. Depuis son plus jeune âge, elle a dû faire face à de nombreux défis tout au long de sa vie. N'ayant pas grandi dans les bras de ses parents, c'est sa tante Lucia qui s'est occupée de son éducation. Étant donné qu'elle a été élevée dans un environnement dépourvu d'avantages financiers et spirituels, elle avait déjà une forte volonté. Pouvez-vous seulement commencer à le comprendre? Même si elle est née dans la pauvreté et n'a pas le soutien de ses parents, est-il possible pour une fille de surmonter sa situation et de réussir? Paquita est devenue par la suite un symbole d'injustice et de trahison en temps, raison du fait qu'elle a dû se battre seule pour sa vie dès son plus jeune âge. Elle a dû construire son avenir sur cette base. Quand Paquita était jeune, elle travaillait au bureau d'état civil de sa ville natale. Elle y est restée un certain temps. Même s'il s'agissait d'un métier basique, elle n'aurait probablement jamais imaginé que cela changerait le cours de sa vie. Miguel Gerardo, un homme de 28 ans, son aîné, marié et père de famille, est la personne qu'elle a eu l'occasion de rencontrer sur ce site. Imaginez que vous tombiez amoureuse de quelqu'un dont vous étiez sûr qu'il n'aurait jamais une fin heureuse. Que voudriez-vous qu'il arrive? Avez-vous déjà envisagé de tomber amoureuse d'une autre personne? En d'autres termes, c'est exactement ce qui est arrivé à Paquita. Comme elle aimait Miguel de tout son cœur, ils ont pu se retrouver malgré toutes les difficultés auxquelles ils ont été confrontés. Etchi, malgré l'existence généralisée de préjugés sociaux. Malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées dans leur relation, ils ont pu avoir 2 fils, Iván Miguel et Xavier. D'un autre côté, leur relation a rapidement sombré dans une série de catastrophes, comme la plupart des autres histoires d'amour qui ont commencé tragiquement. Miguel était un homme non seulement dévoué à sa famille, mais aussi un menteur, un traître et un individu irresponsable. C'était un homme dévoué à sa famille. Avez-vous déjà fait l'erreur de faire confiance à quelqu'un de tout votre cœur dans une relation, pour ensuite voir cette confiance trahie? Si oui, qu'avez-vous ressenti? Paquita a décidé de laisser Miguel partir, d'oublier les souvenirs désagréables du passé et d'aller de l'avant, même si cela était difficile et décourageant. À la suite de la rupture avec Miguel, Paquita ne peut plus continuer à vivre dans la petite communauté où tout le monde connaît son histoire. Ayant conclu que c'était l'endroit idéal pour prendre un nouveau départ, elle a décidé de tout abandonner et de déménager à Mexico. Comme elle avait 2 jeunes enfants, peu d'argent et pas de famille, elle a eu du mal à faire face aux difficultés de la vie dans un endroit qui lui était inconnu et où la concurrence était très forte. Diriez-vous que vous croyez au destin? L'opportunité que Paquita cherchait s'est présentée à elle à Mexico et elle a su en tirer parti. Elle a commencé sa carrière de chanteuse dans un petit restaurant appelé La Fogata Norteña, au début de sa carrière, grâce à la tonalité forte et émotionnelle de sa voix. Elle a attiré l'attention presque immédiatement après avoir commencé à se produire. À ce moment précis, elle a eu l'illumination que la musique n'était pas seulement une de ses passions, mais aussi un outil qui pourrait potentiellement l'aider à surmonter toute l'agonie qu'elle avait vécue. Elle a eu la chance de rencontrer Alfonso Martinez, un homme qui allait jouer un rôle clé dans son expérience tout au long de sa vie. Au début, Alfonso, qui est le gérant d'un restaurant réputé appelé La Ribera, trouve Paquita attirante. Dès leur première rencontre, il est submergé par un puissant désir pour elle. Après avoir découvert qu'ils s'aimaient,
Ils se sont rapidement mariés. Paquita a non seulement trouvé l'amour, mais aussi un sentiment de stabilité dans la relation qu'elle vit. Il semblerait que ce soit l'histoire d'amour parfaite. Son premier disque et l'ouverture de son restaurant, un désir qu'elle chérissait depuis très longtemps, sont accomplis. C'est à ce moment que sa vie professionnelle commence officiellement à décoller. Que pensez-vous de la possibilité que Paquita puisse facilement gagner les faveurs du destin? Il lui faut maintenant subir l'agonie d'être trompée une fois de plus, puisqu'elle a déjà été trahie une fois. De plus, Alfonso, en qui elle avait placé sa confiance, est un individu déloyal. Son cœur est transpercé comme un couteau à cause de son infidélité, et l'amour se transforme en mensonge. L'amour se transforme à nouveau en angoisse, mais Paquita en fait une source de pouvoir au lieu de le laisser se désagréger. Elle peut créer des chansons puissantes, communiquer ses sentiments et devenir la voix de millions de femmes qui ont été blessées par l'amour à cause des douleurs et des chagrins qu'elle a vécus. Avez-vous déjà été dans un tel état d'angoisse que vous vouliez laisser éclater votre colère sur le monde entier? Partagez vos expériences avec nous. C'est la raison pour laquelle l'expression « tu m'entends » chose inutile à vous le jour. Cette chanson est plus qu'une simple chanson, c'est aussi un cri de rage adressé à la femme qui en est le sujet. La femme est le sujet de la chanson parce qu'elle n'acceptera plus d'être piétinée. Trahison. Paquita la del Barrio est représentée debout sur scène lors d'un spectacle dans son restaurant. Les lumières qui illuminent son visage reflètent sa résilience et les épreuves difficiles qu'elle a traversées. Grâce à sa voix puissante et émouvante, le public écoute attentivement et est complètement fasciné. Cependant, la situation s'envenime brusquement lorsque Alfonso, l'homme qui l'a trompé, arrive à l'improviste dans la foule après avoir été absent pendant plusieurs jours. Dès que Paquita aperçoit Alfonso, ses yeux se figent. Elle ressent une explosion d'émotions, notamment de douleur, de trahison et de rage qui s'étaient accumulées depuis si longtemps avant de finalement se déchaîner. Incapable de réprimer ses sentiments, elle regarde directement celui qui lui a causé tant de peine et lui crie, la voix pleine de colère et de défi. « Me estás oyendo? Inútil? Est-ce que tu écoutes ce que j'ai à dire? Espèce d'inutile? » Il y eut un bref moment de silence dans toute la salle, suivi d'un éclat de rire, d'acclamations et d'applaudissements. Il était clair pour le public qu'il était conscient des souffrances endurées par Paquita et il lui manifesta son soutien. Cependant, tout le monde s'attendait à ce que la déclaration ne s'arrête pas là. Une femme qui refusait de rester silencieuse face à la trahison devint un symbole. Et cette déclaration incarna toute l'angoisse, la rage et la puissance qu'elle ressentait. À la suite de cet événement particulier, la phrase est devenue un slogan, représentant les femmes qui avaient été blessées et méprisées. Paquita était plus qu'une simple chanteuse. Elle était la voix des femmes qui s'étaient senties inférieures et avaient été trompées. Elle ne chantait pas seulement pour elle-même, mais aussi pour les millions de femmes dans le monde qui avaient souffert et pleuré à cause de la trahison des hommes. Cependant, les dépenses liées à la trahison ne s'arrêtent pas là. Interrogée à ce sujet, Paquita a admis dans une interview qu'après avoir vécu ce choc émotionnel, elle n'a plus jamais aimé. La douleur était trop grande. S'est-elle dit, et je ne voulais pas risquer de perdre mon cœur une nouvelle fois. Elle a transformé son expérience traumatisante en source d'inspiration artistique en se consacrant à la musique plutôt qu'à la recherche d'un nouveau partenaire amoureux. Cela a contribué à faire d'elle l'une des voix féminines les plus puissantes et les plus importantes de la musique mexicaine depuis le début de sa carrière. Quand Paquita était jeune, elle n'aurait probablement jamais imaginé qu'elle deviendrait une personnalité aussi importante. Née à Veracruz, en Mexique, dans une famille ouvrière, elle a grandi dans un milieu modeste. Pendant son enfance, elle a appris à chanter en montant sur un âne, ce qui est l'une des anecdotes les plus connues de son éducation. Lorsque sa grand-mère lui ordonnait de faire une course, elle chantait à tue-tête tout le long du chemin pour apaiser ses inquiétudes et se sentir moins isolée des autres. Par un coup du sort, la petite fille qui chantait pour surmonter ses angoisses est finalement devenue la voix de millions d'autres personnes, transformant sa souffrance en art. Paquita et sa sœur Viola ont formé le duo Las Golondrinas en 1997, marquant ainsi le début de la carrière professionnelle de Paquita.
Les sœurs se produisaient lors de petites occasions. Et c'est la voix profonde et passionnée de Paquita qui a fini par conquérir le cœur du public. Ses chansons ne sont pas seulement de la musique, mais aussi un récit de chagrin et de perte, ainsi qu'une expression passionnée de l'indépendance et de la fierté féminine. Ces chansons sont une déclaration puissante à tous points de vue. La chanson de Paquita, Rata de dos Patas, Rat à deux pattes, est sortie en 2004, et c'est à cette époque qu'elle a atteint son véritable moment de gloire. Manuel Eduardo Toscano est l'auteur de la chanson, dont le but initial était d'exprimer son désaccord avec Carlos Salinas de Gortari, qui avait été auparavant président du Mexique. Cependant, Paquita décida de la dédier à son mari, qui lui avait été infidèle. Les paroles de la chanson, pleines de sarcasme et de colère, étaient si puissantes qu'elles sont immédiatement devenues un phénomène culturel, non seulement au Mexique, mais aussi en Espagne et en Amérique latine. La chanson Rata de dos Patas est plus qu'une simple chanson. C'est aussi un manifeste pour les femmes qui ont été dupées et trahies dans leur carrière. Même si elle avait atteint le plus haut niveau de célébrité, Paquita n'a jamais oublié d'où elle venait. Dans chaque interview, elle affirme toujours qu'elle est une dame du peuple, une femme liée aux rues modestes et aux travailleurs ordinaires. Après la dissolution d'un mariage abusif, elle a quitté sa ville natale de Veracruz pour s'installer dans les quartiers de Tepito et de Guerrero à Mexico afin de prendre un nouveau départ et de reconstruire sa vie. C'est là qu'elle a ouvert un petit restaurant, La Casa Paquita, où elle a non seulement géré une entreprise, mais aussi donné ses premières représentations. Les difficultés auxquelles les travailleurs sont confrontés au quotidien se reflétaient dans ses chansons, qui ont commencé à résonner dans les quartiers difficiles d'où elle provenait. En plus d'être le récit d'une grande chanteuse, l'histoire de Paquita est aussi celle d'une femme qui a transformé chaque revers en une chance de s'élever et de devenir plus forte. Une femme qui a non seulement utilisé sa voix pour divertir les autres, mais aussi pour défendre toutes les femmes qui étaient autrefois victimes de discrimination et réduites au silence. Le fait qu'elle ait osé dire ce qu'elle pensait et se défendre a fait d'elle une icône de la musique mexicaine irremplaçable. Et maintenant que sa vie touche à sa fin, il est important de se rappeler les choses qui dureront éternellement. L'héritage de Paquita la del Barrio. La légendaire chanteuse mexicaine Paquita la del Barrio a laissé derrière, elle, un puissant héritage culturel et spirituel, en plus de sa musique intemporelle. Ses chansons puissantes et sa détermination inébranlable ont fait d'elle une source d'inspiration pour toutes les femmes, les incitant à affronter l'adversité et à en sortir plus fortes. Au cours de sa carrière longue d'un demi-siècle, Paquita a sorti des dizaines de CD, chacun contenant des centaines de chansons qui dénonçaient les mauvais traitements infligés aux femmes par la société patriarcale. Des chansons populaires telles que Rata de dos Patas, Souris à deux pattes, Chèque en blanco, Chèque en blanc et Très te en gagné. 3 fois, Je t'ai trompé sont devenus des hymnes dédiés aux femmes qui ont été trahies. Sa voix passionnée et émouvante transporte les auditeurs dans des lieux émotionnels profonds. Son message de respect de soi et d'indépendance est transmis à travers ses récits et son activisme, qui vont au-delà de son rôle d'artiste. Icône féministe. Paquita la del Barrio est également chanteuse. Sur scène, son regard perçant et sa voix puissante se font le porte-parole des millions de femmes latino-américaines qui ont fait face à l'adversité et ont persévéré. Me estás oyendo? Inucho, était sa célèbre réplique. Un cri de ralliement pour les femmes qui affrontent sans crainte l'oppression et la trahison. Tu m'entends? Espèce d'inutile? A émergé. La tromperie. La violence conjugale et l'inégalité entre les sexes sont quelques-uns des clichés sociétaux que Paquita condamne dans ses chansons. Paquita a ouvert des portes à plusieurs musiciennes au Mexique et dans le monde entier. Sa puissance et son style d'interprétation ont été reconnus comme des influences par des chanteuses telles que Thalía, Jenny Rivera et Ana Barbara. Sans sacrifier sa propre identité, elle a réussi dans un secteur dominé par les hommes. De plus, le message de Paquita a été transmis aux nouvelles générations par le biais des reprises de ses chansons par d'autres jeunes chanteurs d'aujourd'hui.
En plus de sa popularité durable dans les boîtes de nuit et les festivals mexicains, ses chansons continuent de cumuler des millions d'écoutes sur Internet. Paquita est toujours restée fidèle à elle-même. Même si elle est une actrice célèbre, elle n'a jamais perdu le contact avec la classe ouvrière, ses fans et ses supporters tout au long de son parcours. Chaque fois qu'elle était interviewée, elle disait clairement qu'elle était une femme ordinaire qui avait traversé des moments difficiles comme tout le monde. Sa voix, sa compassion et sa gentillesse contribuent à sa popularité durable. Mais c'est son authenticité qui la distingue vraiment. En plus de soutenir plusieurs groupes qui luttent pour les droits des femmes, elle organise fréquemment des spectacles gratuits pour les personnes démunies. Même si Paquita la del Barrio n'est plus parmi nous, son héritage se perpétuera à travers sa musique et l'amour qu'elle portait à son public. Sa musique inspirera les personnes qui ont traversé des moments difficiles à se relever et à continuer. En plus d'être une artiste, elle était aussi une figure légendaire, un symbole et une battante. De plus, je chante avec ma douleur, mais je chante pour que les autres trouvent la force. Paquita la del Barrio est connue pour sa bienveillance et ses chansons puissantes. Elle a fait beaucoup de bénévolat au profit des communautés défavorisées, des femmes et des enfants. Ayant vécu l'enfer du mariage, Paquita connaît de première main les injustices que subissent les femmes. Par conséquent, elle soutient sans relâche les femmes battues, pour aider les femmes victimes de violences conjugales à trouver la sécurité et la possibilité de prendre un nouveau départ. Elle fait souvent des dons à des organisations qui œuvrent dans ce sens. En outre, elle s'exprime ouvertement sur ce sujet, exhortant les femmes à se lever et à refuser d'accepter leur destin tel qu'il est. Les enfants, en particulier ceux qui sont dans le besoin, sont l'objet de l'amour sans borne de Paquita la del Barrio. Les orphelins et les jeunes atteints de maladies en phase terminale sont fréquemment les bénéficiaires des fonds qu'elle collecte lors de ses concerts de charité. Aider les écoles défavorisées à améliorer leurs installations afin que les élèves puissent apprendre est l'une de ses activités les plus gratifiantes. Elle pense que sortir de la pauvreté et transformer la vie des gens est possible grâce à l'éducation. Les femmes et les enfants ne sont pas les seuls que Paquita aide. Les personnes âgées, en particulier celles qui n'ont pas de famille, sont également sa priorité. Elle a participé à plusieurs collectes de fonds pour les maisons de retraite et les produits de première nécessité pour les personnes âgées qui vivent seules. Consciente que tout le monde n'a pas la vie facile dans l'industrie du divertissement sur le long terme, elle donne également un coup de main aux musiciens en fin de carrière qui ont des difficultés financières. Paquita la del Barrio ne cesse de chercher des moyens d'aider la communauté, même face à des événements catastrophiques tels que des pandémies ou des catastrophes naturelles. Elle a apporté une aide financière et des produits de première nécessité aux familles touchées par la pandémie de COVID-19 et les inondations au Mexique. En plus d'apporter une aide concrète, elle remonte le moral des gens par la musique, en donnant des concerts gratuits pour inspirer et remonter le moral de ceux qui traversent des moments difficiles. Que Paquita la del Barrio garde sa philanthropie secrète est l'une de ses nombreuses qualités exceptionnelles. Rien ne la motive plus à aider les autres que son souci sincère de leur bien-être. Malgré l'absence d'une organisation caritative officielle portant son nom, elle a eu un impact positif sur la vie de nombreuses personnes grâce à son travail. Une partie du don inestimable qu'elle a fait à l'humanité était celui-ci. De plus, j'ai besoin de vos commentaires avant de conclure. Selon vous, quelle est la plus grande force de Paquita la del Barrio? Sa bravoure, sa sincérité ou son talent pour créer de la beauté à partir de l'adversité? Veuillez partager vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous lire. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour d'autres mises à jour intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochains